Salut la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de copie. On va regarder ensemble une copie de terminale spécialité physique chimie. Cette copie elle est particulière, ça va être un épisode un peu rigolo. Déjà premièrement parce que sur la copie j'ai pas noirci le nom puisqu'il s'agit de mon nom de famille évidemment puisque cet élève Bruno André c'est mon neveu et ce contrôle là je l'ai aidé à le réviser. Alors pour la petite histoire je t'ai raconté ça sur TikTok. Si tu me suis sur TikTok tu as certainement vu la vidéo qui est passé à peu près il y a une semaine. J'étais sur le même lieu, dans la même maison que mon neveu au moment où il était en train de réviser ce contrôle. Et cet après-midi où il était en train de réviser, j'avais pas d'élèves, j'avais pas de cours à ce moment-là. Alors ce que je lui ai dit, c'est on va se mettre ensemble à bosser. Je vais t'aider à la réviser. En général, pas de cours et d'accompagnement, il bosse uniquement avec mes contenus sur mon site et sur ma chaîne. Mais là, je lui ai dit, ce contrôle-là, on va le réviser ensemble, je vais te montrer exactement quoi faire. Et par contre, tu me ramènes une bonne note. On verra sa note à la fin, mais tu vas voir, c'est une bonne copie. Voilà, voilà. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que des fois, dans la copie, il y a des petites choses de ce style qui vont apparaître parce que Bruno, de base, il n'a pas étudié en France. Il est en France depuis 2 ans. Il a fait la première et la terminale actuellement en France seulement, donc il vient de Suède. Et ça veut dire qu'il a remonté absolument tout son niveau en expression écrite, en expression orale, en français. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il n'a pas du tout étudié dans un lycée français à la base, quand il était en Suède. Il étudiait dans un lycée suédois. Et franchement, ça fait plaisir à voir qu'il a pris les bonnes habitudes de rédaction. Et comme quoi, je prends aussi en exemple sa copie pour te montrer que c'est possible d'apprendre à bien rédiger, à bien structurer. Et lui, en l'occurrence, la rédaction et la structure en français, ça fait que 2 ans qu'il apprend. Et franchement, la copie, c'est propre en fait. Et il y a des petits mots comme ça, tu vois, experiment qui va ressortir parce que ça vient de l'anglais. Et il a marqué ça au lieu de expérience, c'est rigolo. Mais en tout cas, très bonne copie qu'on va analyser ensemble. Et là où je suis content, c'est évidemment que on a fait le taf et il m'a ramené la note que je voulais. En tout cas, il m'a ramené la note minimale que je voulais qu'il me ramène. Donc c'est très très bien. Je vais te montrer comment est-ce qu'on a fait et ce que je lui ai dit de faire. C'est ça que je veux aussi principalement te dire dans cette vidéo. Parce que de base, il n'était pas parti pour faire des révisions efficaces. C'est pour ça que j'ai drivé un peu, je lui ai montré comment il fallait réviser et il a fait le taf. Et qu'est-ce que je lui ai dit? On s'est mis donc sur la BNCS. J'ai pris le chapitre, le contrôle, pardon, il portait sur les chapitres diffraction et Beer-Lambert. Sur la chimie, il est un peu plus fragile qu'en physique, donc diffraction, il a révisé tout seul avec mes exercices corrigés, puis en allant sur la lycée. Et puis pour toute la partie Beer-Lambert, mesure physique, loi de Colroche, on a regardé ensemble. Et je lui ai dit exactement les erreurs classiques, etc. Donc on s'est mis sur les exercices types. Et là, je lui avais dit, regarde, on va prendre des exercices les plus importants, les plus intéressants. Par exemple, je lui avais dit, on va regarder l'exo des nitrites, le dernier de ma liste. On a regardé l'étude d'un colorant en solution. Je les ai tous ouverts avec lui, les plus importants. Donc, moi, je lui ai dit, vas-y, tac, 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 c'est cela qu'on va regarder. Et on a fait la liste des questions qui ressortent le plus souvent. Donc, on a fait une espèce d'étude comparative, d'analyse de métadonnées, tu vois. On a fait une analyse comparative de tous les sujets pour regarder les questions qui ressortaient le plus souvent. Donc, on a fait ça en, je sais pas, 20 minutes, 15 minutes. Vu que j'étais avec lui, ça allait hyper vite, tu vois. Et après, une fois qu'on avait cette analyse faite, posée sur le papier, j'ai dit, allez, let's go, on part sur tel exo. Bam, 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 il a enchaîné les exos. En 1h30, je crois qu'on avait réussi à faire 3 exobacs. Donc, à savoir qu'il les rédigeait tout seul. Donc, 1h30 pour 3 exobacs, c'est quand même pas mal. En mode rédaction rapide, quoi. Tu vois, il les a complètement speedrun, mais c'est ce que je lui avais demandé de faire d'ailleurs. Mais c'était pour enchaîner de façon efficace et très rapide le maximum d'exercices possible. Et je vais te raconter toute l'histoire parce que dans la continuité, donc on a bossé 1h30, après je vais l'emmener en entraînement. C'est vraiment du storytelling. Je devais l'emmener à son entraînement de foot et dans la voiture, je lui ai dit, tu vois, l'exo, je crois que c'était celui des nitrites. Je lui ai dit, celui des nitrites, on n'a pas eu le temps de le faire ensemble, tu l'écoutes. Donc il s'est mis sur ma vidéo sur la BNCS, il a écouté la correction dans la voiture. On avait une demi-heure de route, donc en une demi-heure, il a écouté la correction. Et sur le retour, je lui ai demandé d'écouter une autre correction d'un autre exercice. Mais le but, c'était que je voulais qu'il fasse 5 exos ou 6 exos sur Beer-Lambert. Le contrôle, c'était le lendemain. Et comme je t'ai dit, en chimie, il est un peu plus fragile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, on va regarder sa copie. Donc déjà, premièrement, en diffraction, il est tombé sur un exo que je connais pas, que je vais rajouter d'ailleurs sur la BNCS prochainement. C'est sur une histoire de brosse à dents électrique. J'ai jamais vu cet exercice. Il a dû m'échapper si c'est un type bac. Et en deuxième exercice, il est tombé sur l'exo des nitrites. Voilà, si tu retournes voir la vidéo que j'avais mise sur TikTok ou sur Insta, d'ailleurs, je crois que je l'avais mis aussi sur Insta, tu verras que l'exo des nitrites, on en avait parlé au moment des révisions, quand j'ai fait cette petite vidéo pour montrer les révisions qu'on faisait. Et ça n'a pas manqué, il est tombé. Pourquoi? Parce que l'exo des nitrites sur Beer-Lambert, c'est un exo du bac 2024. Donc là, tu es sur l'année 2024-2025. Les profs,
Ils vont pas chercher super loin, ils vont prendre un exo comme ça. C'est un bac très récent. L'exo, il est très très complet. Il est intéressant parce que il regroupe, il reprend toutes les questions classiques, que ce soit justifier la couleur de la solution, dire la longueur d'onde de travail, donner le protocole de dilution, exploiter la loi de Beer-Lambert. T'as que du classique en fait sur cet exercice-là. Et résultat des cours, sur cet exercice-là, Bruno, il a pris les 9 points et demi qu'il fallait prendre. Heureusement, s'il m'avait ramené moins que 9 points et demi, sachant que la veille, j'avais insisté qu'il fallait le faire, regarder la correction, on va expliquer, etc. Je pense que là, on se serait fâché un petit peu. Gentiment, il sait que je me fâche pas contre lui, mais ça va. En tout cas, il a pris tous les points avec une rédaction qui va bien. Je réinsiste encore une fois sur sa rédaction, juste pour dire. Là, on a l'exemple d'un élève, je répète, parce que c'est pas tous les jours que tu as ce genre de situation avec les élèves. Il y en a un certain, et puis il y en a même qui me racontent qu'ils sont dans le même genre de situation. Tu as un élève qui vient étudier en France, qui maîtrise pas le français comme tu peux le maîtriser quand tu fais toute ta scolarité en France, et qui pourtant, au bout de 2 ans, il arrive à te pondre des rédactions de ce style-là. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, les amis. Tout le monde peut faire ça. Et ce genre de rédaction, comment est-ce que tu vas réussir à la choper et à le limiter? Bah, tout simplement en t'entraînant avec des corrections. Imite les rédactions que tu trouves dans les corrections et il n'y a pas à réinventer l'eau chaude. Tu reprends le même style de rédaction, tu reprends ce que tu vois dans les corrections et ça va donner des choses comme ça. Tu auras les points évidemment, surtout si tu retombes sur un exercice que tu as fait la veille ou l'avant-veille. Là, c'est sûr que tu auras les points. En tout cas, rien à dire par rapport à la copie, si ce n'est pour l'exercice des nitrites, si ce n'est que c'est une très bonne rédaction. La structuration des réponses, elle est bien amenée, tu vois, c'est souligné. Quand il précise là ce que la masse ou la quantité de matière des choses qu'il calcule, il le précise bien en soulignant pour bien indiquer les différents passages, je veux dire, de son raisonnement scientifique. Dans la question Q6, par exemple, tu as 3 étapes de raisonnement. Bon, bah, elles sont clairement indiquées. C'est aéré, c'est espacé, c'est souligné. Moi, ça me va. Une copie comme ça, c'est bon. Les unités, elles sont pas manquantes. C'est très, très bien. On va regarder ensemble rapidement. Donc, sur l'exodénitrite, si tu as accès à la BNCS, sache qu'il est corrigé en vidéo point par point. Si tu n'as pas accès à la BNCS, tu retrouveras l'exodénitrite sur tous les sites où tu as les annales avec les corrections papier. C'est un très bon exercice. Et si tu révises Beer-Lambert, je te recommande fortement de le faire. On verra sa note après, hein, bien sûr. Donc, je ne vais pas en dire plus par rapport à l'exodénitrite. On va regarder ensemble l'exercice 1 rapidement aussi. Donc l'exercice 1, comme je t'ai dit, ça porte sur la diffraction. T'as vu, c'est un contrôle qui a eu lieu récemment, hein, 7 novembre, c'était la semaine dernière, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 13. Ouais, c'est ça. On est mercredi, je tourne cette vidéo mercredi 13 novembre, et c'est mercredi dernier que, à cette heure-là, il est quelle heure? 16h? Ouais, il est 16h20. Exactement à cette heure-là, j'étais en train de bosser en fait les révisions. Je le faisais il y a exactement une semaine, j'étais en train de bosser, de réviser ce contrôle avec mon neveu chéri. Non, je l'aime bien, je l'aime bien. Donc voilà, l'exercice 1, par contre, c'est de la diffraction. Ça, j'avais pas révisé avec lui, il avait révisé de son côté, en faisant, comme je t'ai dit, des vidéos sur la BNCS et également en regardant d'autres exercices sur la lycée. La question numéro 1, c'est de retrouver, a priori, de retrouver que dans l'expression L égale K fois 1 sur A, on a K qui égale à 2 lambda D. Donc tout ça, on repart de la formule dans le triangle rectangle pour la figure de diffraction avec le tangent de θ et tout ce qui s'ensuit. On réutilise le fait que θ égale lambda sur A, il te redonne l'expression ici. Et puis c'est une question classique, ça tu mets en parallèle deux expressions en fait. J'aime pas faire des corrections quand je fais ce genre de vidéo, mais je vais juste te montrer rapidement parce que ça c'est rapide. T'as θ égale lambda sur A, ça c'est le cours. Ta tangente θ qui est égale à L sur 2D, ça tu peux le remontrer avec la figure de diffraction. Et c'est environ égal à θ, approximation des petits angles. Et du coup, tu as L sur 2D qui est égal à lambda sur A. Voilà, puisque θ vaut ça et que θ vaut ça, bah du coup, ça égale ça. Ça égale ça, voilà. Ok. De ça, tu isoles L et tu retrouves que L égale 2D lambda sur A, autrement dit K fois 1 sur A avec K égale 2D lambda. C'est assez classique. Et après, en général, on utilise ça pour faire apparaître. C'est assez courant, mais là ce ne sera pas le cas du coup, qu'on utilise L égale K fois 1 sur A pour ensuite tracer L en fonction de 1 sur A. On obtient une droite qui passe par l'origine puisque L est proportionnelle à 1 sur A. Et le coefficient directeur de cette droite c'est K et en général quand tu retrouves K, bah, après tu retrouves lambda. On a ça dans beaucoup d'exos, notamment l'exercice que tu retrouveras aussi dans plein d'annales, dans plein de contrôles qui s'appelle la poudre de cacao. Et c'est un exercice aussi qui est sur ma chaîne YouTube que j'avais corrigé en vidéo. Et dans cet exercice, typiquement, c'est un ancien bac S dans lequel on utilise la technique que je viens d'effacer.
Donc après, il fallait attribuer à chacune des deux expériences. Donc j'ai pas lu le sujet. Ça, je vais le corriger. Je vais mettre le sujet sur la BNCS Academy. Je vais corriger cet exercice et je vais le rajouter dans les exobilans de diffraction. Je vais regarder ce que j'ai déjà en diffraction. Je pense que ce sera pas mal. Ouais, il y a déjà des bons exos. D'ailleurs, étude de la caléfaction, pareil, je le dis. Bah, typiquement sur la diffraction, cet exo-là, j'avais oublié que je l'ai fait récemment. Exobac 2024, donc c'est un exo 2024 que j'ai sélectionné parce qu'il traite spécifiquement de la diffraction. Il n'est pas dur du tout. De mémoire, il est archi facile même. Je veux dire, il n'y a aucune spécificité particulière, mais je l'ai mis parce que c'est un exodiffraction 2024. Donc c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont tomber là-dessus dans l'année 24-25. Pourquoi? Parce que les profs ils vont se dire, bon, bah, je vais les évaluer sur diffraction. Attends, qu'est-ce qui est tombé au bac 2024? Ah, bah, il y a l'étude de la qualification. Bah, vas-y, je leur mets ça. Tu vois? Donc cet exo-là, typiquement, faut le faire. Diamètre de fil de pêche, il est bien aussi. Et en exo bilan 7, bah, tu sais quoi, je vais rajouter lui là. Je verrai s'il est intéressant en même temps que je le rajouterai parce que, a priori, c'est un exo aussi comment dire, qui t'évalue aussi sur les ondes acoustiques dans la deuxième partie de l'exo. Bon, je regarde pas en détail chaque question. Le but, c'est pas de faire une correction. Je vois qu'il y a du Z-score ici. Il te donne le Z-score là. Donc, ils te disent aussi comment faut l'utiliser. Le fait de dire si c'est inférieur ou égal à 2. Donc, le Z-score à utiliser dans cet exercice. De l'incertitude également. On va regarder ce qu'il a écrit, mon petit neveu. J'aime bien, à chaque fois, je pense à lui, il me fait rigoler. Je sais qu'il regarde cette vidéo et qu'il va rigoler quand je vais dire ça. Donc, niveau d'intensité sonore, effectivement, dans la suite de l'exercice, on est interrogé sur les ondes acoustiques. Donc, on a la formule de l'intensité, du niveau d'intensité sonore. On a la formule de la puissance qui est donnée, là, la relation entre l'intensité et la puissance. Alors, ce qui m'embête dans ce sujet, si je devais analyser rapidement le sujet, c'est que, tu as vu, c'est pas espacé, c'est pas aéré. Donc, typiquement, un sujet comme ça, je te recommande de bien mettre en évidence les données. Elles sont mises en évidence par les petites puces là. T'as vu? Mais de vraiment visualiser les données de l'exercice de façon à pas oublier d'utiliser telle ou telle chose. Ah ok, on m'a donné la formule intensité puissance surface, ok, je peux l'utiliser. Ah la surface elle est donnée ici, surface d'une sphère, 4pi d carré, ok, je peux l'utiliser, etc. etc. Donc il y a pas mal de données, et il y a les données qui sont mélangées avec les questions, tu as vu la question Q6 elle est entre les données ici, donc j'aime pas trop ce genre de structuration, mais ok. Donc ça m'a l'air d'être un exo quand même assez classique. Peut-être moins dans l'utilisation là de l'histoire de la salle de bain. Ok, je vois que là il a mis pas mal d'annotations au niveau des distances. Et effectivement, je pense que la question boss finale, là, la Q7, je crois que c'est là qu'il a perdu les points en fait. Donc en plus, c'est assez honorable la façon dont il a perdu les points. Il s'est battu contre le boss final et puis il a saigné un petit peu. Donc bon, c'est pas grave, ça c'est acceptable. Parce que j'ai vu à un moment donné sur sa copie. Voilà, hop, on va retourner voir sa copie. Donc voilà l'exercice 1 sur la partie diffraction, tac, tout est réussi, il n'y a pas de problème. Je vois que les chiffres significatifs ils sont respectés et tout, bref, il y a les points. Ici sur la question de l'incertitude, alors c'est bien la façon dont il a travaillé pour l'incertitude, je valide cette façon de procéder. L'incertitude, tu as toujours beaucoup de chiffres éventuellement, et c'est là il va falloir choisir les bons chiffres significatifs et la bonne façon d'écrire ton incertitude. Il se trouve que a priori, la taille de la fente ou de l'ouverture ou du poil de brosse à dents, je pense que c'est poil de brosse à dents, la taille, c'était de l'ordre 10-4. Voilà, c'était 1,04 10-4. Il a décidé de réécrire donc son incertitude sous la forme 10-4. T'as vu, il a écrit son nombre ici. Et il a coupé, je vois que c'est ce qu'il a fait, donc il a coupé ici il a fait la troncature de façon à avoir le même nombre de décimales après la virgule quand les deux nombres sont écrits avec la puissance 10-4. Donc c'est une bonne façon de procéder, comme ça il s'est pas trompé, il a bien fait son arrondi, t'as vu? 0,57, 0,057, il est passé à 0,06. Donc là, la façon de structurer, elle a l'air peut-être un peu trop détaillée, un peu pas trop, on va dire, rigoureuse scientifiquement, mais en tout cas ça marche, il a les points. Q5, alors sur la façon de procéder, je peux essayer de deviner à peu près comment il a bossé. Il a dû bloquer ici. Il s'est dit non, il y a un blême. Hop, il est passé. En fait, la Q5, il l'a fait ailleurs. Il est revenu sur la Q5. Il a utilisé son Z-score. Il a répondu à la question. Donc ça, c'est une bonne façon de procéder. Si à un moment donné, tu bloques, te casse pas trop la tête.
laisse, reviens après, laisse de la place. Bon, il se trouve que carrément, lui, il est parti sur une autre page, vraisemblablement. Donc, il a quand même eu les points, très bien, c'était l'utilisation du Z-score. La question Q6, il fallait recalculer une intensité, vraisemblablement aussi. Pareil, je vois qu'il il fait pas d'erreur avec les chiffres significatifs et tout, donc c'est bien. Et je répète, pour la structuration, la façon de rédiger et tout, garde bien en tête que là, tu as la copie d'un gars, je te le redis encore une fois, c'est pas parce que c'est mon neveu et qu'on porte le même nom de famille, hein. Si c'était un autre élève, j'aurais dit pareil, si c'était la même style d'histoire. Il est arrivé en France à 16 ans, ou ouais, 16 ans à peu près. Même s'il parlait français et tout, clairement, il n'avait pas le français écrit comme ça c'est sûr. Et puis, il parlait pas aussi bien qu'il parle aujourd'hui. Mais malgré tout, en 2 ans, première terminale, il a réussi à choper la bonne façon de rédiger, structurer, présenter ses résultats, et ça le fait, tu vois. Tu as les points. Donc si lui peut le faire, bah, je pense que tout le monde peut le faire, parce que d'autant plus si tu as grandi en France, tu étudié en France, tu as fait toute ta scolarité ici, c'est accessible, tu maîtrises la langue, tu vois. Donc c'est pour dire, c'est pas inaccessible, c'est faisable, tout le monde peut le faire. La question Q7, boss final. Voilà, je vois effectivement qu'il a sorti une histoire de distance ici. La prof, elle n'a pas su d'où ça venait, donc faudrait que je regarde cette question. Je pense que c'était un peu la question difficile de l'exercice, avec le petit schéma interprété. Je connais pas cet exo, donc je vais le faire en correction vidéo. Ceux qui ont accès à la BNCS, vous aurez ça en accès dès cette semaine, je pense. Et je vais regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc la question, c'était certainement retrouver une distance. Et là, il a perdu les points. Il a perdu les points là-dessus. Voilà, donc on va aller regarder sa note. On va regarder sa note. Boum, boum, boum. Bon, tu te doutes bien que c'est une bonne note, hein. Tu te doutes bien que c'est une bonne note. Voilà, on est sur du 17,5 sur 20, donc c'est très bien. Ça remonte sa moyenne parce que la note précédente, elle n'était pas aussi fameuse. Ça remonte sa moyenne, c'est parfait. Moi, il m'a ramené la note minimale que je voulais qu'il ramène. Je voulais qu'il ramène 17 minimum. Donc on est au-dessus de 17, c'est bon. Perdre quelques points sur un boss final, en l'occurrence la question Q7, ça va. C'est acceptable. Les questions classiques, il a chopé les points, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ici aussi, il a perdu des points ici sur la question Q2 de l'exo. Faudrait que je regarde, il s'est trompé sur le fait d'identifier le bon schéma avec la bonne expérience. Donc les points, ils ont sauté ici et sur la question Q7. Donc cet exercice, encore une fois, il sera corrigé en vidéo. C'est une très bonne copie. Ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est quand tu t'entraînes en faisant les bons exercices à l'entraînement, en général, tu réussiras à choper une bonne note. Mais il faut choisir ces bons exercices. Il faut choisir les meilleurs exercices. Parfois, il y a des élèves qui m'appellent pour avoir de l'aide, pour que je les accompagne. Et je leur demande tout le temps, décris-moi ta façon de bosser, décris-moi ta façon de réviser. Et c'est très courant que les élèves me disent, bah, pour réviser, enfin très courant, pour ceux qui font des exos, il y en a, ils font pas d'exos. Donc là, le problème, il est vite identifié. Pour ceux qui font des exos, ils me disent, moi, je vais sur la lycée ou sur le site ou tel site ou tel bouquin, je prends des exos un peu au hasard et je les fais. Mais le problème, si tu fais des exos au hasard, bah, c'est que tes exos, ils sont peut-être pas les plus pertinents, tout simplement. Les exos, ça se choisit. Il y a une règle du jeu, tu vois, il y a un mode d'emploi. Il faut choisir correctement les exercices. Et tout à l'heure, je te disais, avec Bruno, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça, en fait, l'aide que je lui ai apportée spécifiquement, c'est à cet endroit-là, sur ce point très spécifique. Je lui ai dit, pour les exos Beer-Lambert, mesure physique, tu vas faire tel et tel exo. C'est moi qui les ai choisis dans ma propre liste, qui est déjà une liste triée. Tu vois, tous les exos qui sont là, ils sont déjà triés. Mais malgré ce tri, j'ai refait un tri et je lui ai dit, tu fais celui-là. Et il les a fait. Et parmi ceux-là, bon, bah, il y avait l'exo des nitrites. Mais même s'il n'était pas tombé sur les nitrites, je lui avais sélectionné un panel d'exercices qui reprenait l'ensemble des questions possibles sur Beer-Lambert et loi de Colroche, tu vois. Donc, a priori, même s'il était tombé sur un autre exo, il aurait quand même pu s'en sortir parce qu'on avait vu ensemble les questions les plus classiques et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas passer 3 plombes à faire des rédactions très précises et tout. Je me souviens, je vais te raconter dernière anecdote pour finir cette vidéo. On commence à réviser, on avait fait ensemble donc cette méta-analyse de tous les sujets, toutes les questions classiques sur Beer-Lambert. Là, il prend sa feuille, il commence à tracer une marge. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais au propre. Il me dit. Je lui dis non, non, on part pas là-dessus. Tu vas bosser, tu vas speedrun les exos et on y va. Go! On n'avait pas le temps de faire une marche, tirer des traits, surligner, etc. Pas du tout. Tu es en entraînement, faut que tu enchaînes, faut que ça aille vite, faut que ce soit précis, faut que ce soit concis. Donc c'est pas grave si c'est ça, c'est pas grave si à l'arrache. Le but,
c'est que ce soit réussi. Ok? C'est que du punch. Et c'est ça un entraînement. C'est pas un truc où on n'est pas en train de faire une œuvre d'art. L'œuvre d'art, tu la réserveras au moment du contrôle et encore. Œuvre d'art, on se comprend. Il faut que ce soit net et clair. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas de faire un truc, c'est pas un truc qu'on va exposer au Louvre. Voilà. C'est pas la Joconde là que tu es en train de réaliser. C'est une copie de contrôle. Et à l'entraînement, on n'est clairement pas sur une copie de contrôle. C'est une zone d'entraînement. Donc zone d'entraînement, c'est pas grave si c'est sale, c'est pas grave si ça l'arrache. Le tout, c'est que tu sois précis dans tes réponses et que tu saches exactement faire tes calculs, tes chiffres significatifs, reprendre les bonnes données, sortir les bonnes formules, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on attend de toi à l'entraînement. Et je pense qu'il l'a compris cette fois-là où je lui ai montré clairement ce qu'on attendait de lui. Et je pense que les prochains contrôles, il sera à l'aise à réviser tout seul. Et toi, si tu veux qu'on en parle aussi de ta façon de réviser, n'hésite pas, contacte-moi sur Instagram et je pourrais t'aiguiller un petit peu sur les façons de bosser les plus pertinentes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été plaisante à regarder. Bravo à toi Bruno pour ce petit 17,5 et les prochaines notes, faut pas que ce soit en dessous de 17. Et puis sinon, si vous voulez m'envoyer vos copies, les amis, n'hésitez pas, envoyez-moi vos copies sur Insta, par email, si ce sont des copies intéressantes à analyser, même si c'est des mauvaises notes, hein, parce que c'est pas parce que c'est des bonnes notes que je les analyse qui sont intéressantes, c'est parce qu'il y a des choses à dire dessus. Des critiques constructives, dans tous les cas, que ce soit des critiques de choses mauvaises ou des critiques de choses bonnes. Mais dans tous les cas, c'est constructif. Donc si tu veux m'envoyer ta copie, toi aussi, n'hésite pas, Instagram, email, contacte-moi, je regarderai si c'est des bonnes copies et on analysera ça avec grand plaisir les amis. Prenez soin de vous, force à tout le monde, bon travail et restez bien disciplinés surtout dans le travail en physique, chimie et en maths. À très bientôt, ciao!